Bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour qui est un tirage intemporel, donc qui vaut à partir du moment où vous êtes appelé à cliquer dessus. Vous recevrez des messages pour vous avec différents oracles, peut-être même des messages de votre autre. Nous allons regarder votre énergie, l'énergie de votre autre et l'énergie de votre lien avec des Lenormand, puis nous compléterons avec du tarot. Il y aura également une petite touche de magie, donc une étoile filante pour vous permettre de faire un vœu. Je vous souhaite la réalisation de celui-ci. Par contre, gardez toujours votre bon jugement. Surtout, j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc, je place les cartes et je vous reviens. Je vous dis à tout de suite. Alors, nous allons débuter avec l'énergie générale du jour, l'énergie du pissenlit. Donc, une journée où on a de l'espoir, où il y a de l'envol, de la fertilité, peut-être beaucoup de légèreté aussi. Ça dépend de notre vision, mais de voir un peu le mauvais côté des choses, parce que parfois les pissenlits, on voudrait avoir un gazon très vert et de voir les pissenlits, ça dérange certaines personnes. Alors, interprétez-le à votre façon. Moi, je trouve que c'est joli, il y a beaucoup de légèreté, ça fait une couleur jaune au tout départ, donc c'est quelque chose que j'aime, mais je sais que ça ne fait pas l'unanimité. Donc, deux Lenormand, un pour vous, madame, vous êtes ici, un pour vous, monsieur, vous êtes là, vous inversez si vous avez une énergie plus féminine ou masculine. Madame, je l'appellerais la journée de la douceur, non seulement de la douceur, mais peut-être même de la chance. Si vous cherchez un travail, écoutez, c'est pas garanti, mais je pense qu'il y a des bonnes possibilités aujourd'hui où vous allez pouvoir trouver quelque chose non seulement de payant, parce que c'est quand même à côté du trèfle, mais quelque chose d'agréable à faire. C'est ce qu'on souhaite, tout le monde veut des sous, mais tout le monde veut faire quelque chose aussi qui lui convient. J'ai l'impression que vous allez trouver aujourd'hui. Si vous avez travaillé beaucoup sur vous aussi, à bien des égards, là aussi, vous allez vous dire, je suis chanceuse, les choses fonctionnent comme je veux. Vous savez, une journée où on a l'impression qu'on se lève et tout s'aligne pour qu'on obtienne ce que l'on veut, je pense que c'est une belle journée pour ça. C'est comme si toutes ces fleurs-là, ces trèfles-là et ce bel ours vous suivaient dans votre journée pour que vous alliez avancer, fonctionner et aller vers ce que vous avez besoin ou ce que vous faites aujourd'hui. Aussi, pour certains, peut-être que vous avez eu des petits soucis de santé et la santé revient parce qu'il y a beaucoup de douceur. Vous avez travaillé pour que cette santé-là revienne. Est-ce que vous avez changé votre alimentation, fait plus d'activité physique, vous avez mis des choses en place et là, ça commence à être payant, pas en argent, mais vous comprenez ce que je veux dire, payant au niveau de la santé. Aussi, la santé émotive, est-ce que vous êtes plus douce avec vous-même, vous avez un discours intérieur qui est plus doux et ça vous permet de cheminer davantage. C'est ce qu'on pourrait voir dans cette première ligne-là. Pour ce qui est du Lenormand de monsieur, en plein centre de sa journée, c'est les souris. Il s'inquiète de quoi, monsieur? Il s'inquiète d'un nouveau chemin à emprunter qui ne sait pas exactement où ça va le mener, bien sûr. On n'a pas toutes ces informations-là dans la vie, mais je pense que ça l'inquiète, ça le préoccupe depuis un certain temps. Je le vois avec ses dés. Les dés, c'est qu'on laisse aller le destin, on laisse aller la destinée, on fait des pas et on se dit ça va me mener où ça doit me mener, mais c'est quand même inquiétant. Qu'est-ce qui l'inquiète aussi? Regardez, il y a les oiseaux, monsieur, et les souris. C'est comme si soit qu'il y a eu une discussion qui l'inquiétait ou il y a de la difficulté à décoder des messages, à bien comprendre les messages. C'est là que la souris vient se placer. Tu sais, on dirait que dans sa tête, il se dit, est-ce que c'est ce que la personne voulait dire? Est-ce que c'est la bonne façon de communiquer? Est-ce qu'on est dans les bonnes pratiques, je vous dirais? La souris le dérange un petit peu. Peut-être aussi qu'il y a de l'inquiétude par rapport à vous. Si vous commencez un nouveau travail, est-ce que vous allez avoir moins de temps? Vous allez être moins disponible? Peut-être que ça fait partie de ces soucis également. Ici, dans le Lenormand de votre lien, vous êtes ici, vous avez le dos tourné, mais vous êtes quand même très, très proche. Donc, si vous êtes en silence radio, je pense que l'un et l'autre, vous pensez à l'autre. Et regardez, la maison est là. Vous êtes là, madame, monsieur, et la maison, comme si vous ne formiez qu'un, un tout. J'ai l'impression que quand monsieur est dans sa maison, il pense à vous, et quand vous êtes dans votre maison, vous pensez à lui. Si vous êtes tous les deux dans la maison, peut-être que c'est une période où vous n'avez pas beaucoup de temps pour échanger beaucoup, pour être ensemble, pour être très proches.
peut-être, comme je vous disais, nouveau travail, nouvelle fonction, nouveau projet, peu importe, mais il y a quand même, ce que je peux voir, beaucoup de pensées l'un à l'autre. Et ici, on retrouve encore la destinée, mais la destinée avec les finances et le soleil, comme s'il y avait quelque chose qui vous était destiné financièrement qui s'en vient. Tu sais, on l'a quand même 2 fois l'argent. C'est plaisant quand il y a un retour d'argent. À peu près tout le monde aime avoir un retour d'argent, c'est bien certain. Des fois aussi, c'est un retour d'argent qui va à notre juste valeur. Et ce soleil-là fait que non seulement ça vous fait plaisir, mais je pense que vous êtes capable peut-être de même partager aussi cet argent-là ou ce soleil-là, cette capacité. Pour vous donner un exemple, est-ce que vous allez vous acheter une maison ensemble? Vous avez maintenant l'argent, le destin fait que vous trouvez la bonne propriété et avec le soleil, bien, on partage ensemble ce lieu de vie-là. C'est pour vous donner un exemple, c'est pas tout le monde qui va déménager avec son autre, mais ça peut être un message aussi qui me parle ici. Pour préciser les messages, 3 cartes de tarot pour vous, 3 cartes de tarot pour votre autre. Pour vous, nous avons la reine de coupe, la 7 de coupe, et la 5 d'épée. Dans les coupes ici, on est beaucoup dans l'émotionnel et dans les épées, c'est que j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas satisfaite ou satisfait, c'est pour vous, là, dans votre tête, de ce que vous avez. Même si les coupes sont présentes, même si vous êtes en reine de coupe. En reine de coupe, c'est que vous essayez d'être dans la douceur, de dire votre façon de penser de façon très accueillante et vous restez dans le flou malgré tout. Et ce flou-là, qui est le 7 de coupe, peut être agréable, mais des fois, il est inconfortable. Et j'ai l'impression que là, il est inconfortable parce qu'il est placé à côté du 5 d'épée. On se casse la tête avec ça. On a l'impression que les autres autour ne pensent pas comme soi, qu'on a de la difficulté à se laisser aller. On est trop dans le flou. Vous avez besoin de clarifier des situations pour sortir de la 5 d'épée. Et clarifier la situation, oui, vous pouvez agir en reine de coupe. La reine de coupe, comme je vous disais, qui est dans l'accueil, mais peut-être que ça fait quand on est trop accueillant, ça fait qu'on reste un petit peu avec ce 5 d'épée-là. Donc, pour en sortir et de sortir du flou, bien, vous avez peut-être besoin d'être une reine de coupe qui est plus avenante, qui va plus de l'avant pour essayer de sortir de ce conflit mental-là. Pour votre autre, nous avons le valet de bâton, la reine de pentacle et le 3 de coupe. Beaucoup, beaucoup d'équilibre, des bâtons, des pentacles et des coupes. C'est comme si il va y avoir une soirée, une activité. C'est vous c'est votre autre, là, finalement. Il va y avoir une activité et c'est votre autre qui va mettre les choses en place. Je vous donne un exemple. Ça, c'est une invitation et c'est votre autre qui vous invite, vous, la reine de pentacle. Une personne qui, normalement, ne sort pas beaucoup, reste chez elle, est un peu frugale. C'est un peu de cette façon-là que je l'aperçois, la reine de pentacle. Et en 3 de coupe, il va y avoir l'invitation et il va vous dire peut-être, je te sors de ta zone de confort, je t'invite, on fait quelque chose ensemble. J'ai l'impression qu'il y a besoin de mettre des choses en place, de faire bouger les choses, même si c'est pas la façon que vous l'auriez fait, parce que le valet de bâton, c'est pas le plus mature, mais il essaie des choses par contre. Il bouge, il met des choses en place et je pense qu'il va initier cette invitation-là pour vous. Autre message, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Ici, la transformation, j'ai le goût de le mettre sur le chemin. Souvent, la plupart du temps, les chemins nous transforment. Même si on a le sentiment que c'est nous qui avons choisi le chemin, même si on a le sentiment que c'est nous qui avançons, qui faisons les pas, bien, il y a une transformation à la clé qui arrive, c'est bien certain. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Bien, ça, c'est peut-être envie de te voir, c'est notre 3 de coupe ici. Le goût de lancer une invitation, de dire j'ai besoin de te voir, j'agis en valet de bâton, je t'invite et on se voit, ça va faire du bien aux 2 personnes. Et lui, il a le sentiment que c'est vide quand vous êtes loin. Autre message, j'espère que tu pourras me pardonner un jour. OK, est-ce que c'est la 5 d'épée? Il y a quelque chose ici, il y a eu des reproches, il y a eu des mots. Peut-être aussi que quand on a des visions différentes et que ça s'entrechoque, là, on a besoin d'aller vers du pardon.
Et quand on pardonne, c'est pour l'autre, mais c'est beaucoup pour soi aussi. C'est pour se sentir mieux, pour que le chemin soit plus simple, plus facile. Et souvent, le pardon nous amène à une transformation, c'est ce que je peux voir. Petit conseil du jour, générosité, compassion et bonté. Ça, c'est notre reine de coupe, ça. Elle est généreuse, elle est pleine de compassion, pleine de bonté. Et on le sait que quand on avance en faisant des pas dans cette direction-là, ça peut que nous amener vers de la chance, du bonheur et ce que l'on souhaite. Alors voilà ce qui complète votre tirage. Donc si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un petit pouce, ça m'aide énormément. Si c'est possible pour vous de mousser, d'applaudir la vidéo, ça m'aide également. Je vous remercie de votre précieux temps. J'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.